Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme il est plaisant ce dimanche 5 février, comme il est plaisant pour nous de l'Association des projets charitables islamiques de vous voir en si grand nombre réunis pour célébrer ensemble la commémoration de la naissance honorée de notre prophète Mohammed. C'est l'occasion pour nous tous de nous réunir dans la joie et dans le bonheur. Le prophète Mohammed est né entouré de joie et de lumière en l'année de l'éléphant, le 12e jour de Rabi al-Awwal. Lorsque nous évoquons le prophète Mohammed, nos cœurs s'emplissent de gaieté. C'est notre guide et le dernier des prophètes. Nous l'aimons et le respectons, tout comme nous aimons et respectons les prophètes qui sont venus avant lui. Nous aimons et respectons le prophète Adam. Nous aimons et respectons le prophète Noé, Nuh, le prophète Isa, Jésus, le prophète Moïse, Moussa, et bien entendu le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes que Dieu a envoyés sont véridiques dans ce qu'ils nous ont transmis. Ils sont honnêtes, beaux, intelligents, sages, persévérants et patients. Tout comme les prophètes avant lui, le prophète Mohammed nous a enseigné la bonté, la compassion, la patience face aux épreuves. Il disait en peu de mots beaucoup de sens et énonçait beaucoup de sagesse dont les significations étaient toutes en harmonie. Que Allah l'honore et l'élève davantage en degrés. Tout comme il est plaisant de vous voir en si grand nombre ce soir, il est aussi plaisant pour l'AICP de pouvoir voir qu'à chaque année, des visages familiers répondent présents à notre invitation. Alors j'aimerais encore une fois, comme chaque année, que nous accueillions chaleureusement nos invités distingués. Madame Shelley Glover, secrétaire parlementaire au ministre des Finances et députée de la circonscription de Saint-Boniface à Winnipeg. Monsieur Justin Trudeau, député Papineau pour le Parti libéral du Canada. Monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice, leader parlementaire du gouvernement du Québec et député de Saint-Laurent. Monsieur Guy Ouellet, adjoint parlementaire au ministre des Transports et député de Chaumédé. Monsieur Gilles Vaillancourt, maire de Laval. Madame Jocelyne Guertin, conseillère municipale Souvenir Label et membre du comité exécutif. Monsieur Alexandre Duplessis, conseiller municipal Saint-Martin et membre du comité exécutif. Monsieur Arif Salem, conseiller municipal Saint-Laurent, Norman McLaren, membre de la commission sur le développement économique et urbain. Monsieur Zied Tahan, consul du Liban à Montréal. Monsieur Nahed Koussa, conseiller principal pour le cabinet du maire du comité exécutif de Montréal. Et pour finir, Madame Barbara Pisani, conseillère régionale principale au cabinet du ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Canada, et de la multiculturalisme. Et bien entendu, je ne continuerai pas sans souligner la présence de nos mashayikh et imams. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps et pour ceux qui apprennent à nous connaître, depuis son implantation, l'AICP, l'Association des projets charitables islamiques, ne cesse de croire afin de mieux répondre aux besoins de la communauté et œuvrer pour le bien de la société. Alors à présent, je vais vous laisser visionner un court-métrage sur les diverses réalisations de notre association, sur les divers accomplissements de votre association.
Depuis son commencement, l'Association des projets charitables islamiques repose sur les valeurs de modération, d'ouverture, de coopération et de sagesse. L'Association des projets charitables islamiques puise ses sources dans le Coran honoré, la tradition prophétique du messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les 4 grandes écoles de jurisprudence des imams al-Shafi'i, Malik, Ahmad et Abu Hanifa. L'Association des projets charitables islamiques accompagne la communauté dans ses joies et dans ses peines. Avec la communauté, nous soulignons les diverses fêtes religieuses comme celle d'aujourd'hui. Au mois de novembre dernier, une première dans l'histoire du Canada. La ICP, avec la communauté, ont célébré Eid al-Adha au sein du Parlement en présence du Premier ministre canadien Stephen Harper. Événement unique et mémorable que nous espérons devenir une tradition à votre service. Non seulement le Premier ministre était présent, mais il a également remercié la ICP pour l'organisation de cette célébration en faisant d'elle un grand succès. Ce soir, la communauté musulmane est réunie dans la capitale nationale pour célébrer ses nombreuses contributions à la société canadienne. Throughout Canada, Muslims have succeeded in business, academia, the arts, in every conceivable field of endeavor. Because this is a country where everyone has the chance to build a better life for themselves and their families. That's why we have always attracted so many talented, hardworking immigrants, people who have done so much to build a growing and thriving country. C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici ce soir pour cette activité extraordinaire. Merci à Bassem Derbas et l'Association des projets charitables islamiques. Thank you. L'Association des projets charitables islamiques accompagne la communauté dans ses joies et dans ses peines. Accompagnement des pèlerins lors de pèlerinages, contrats de mariage et même les enterrements. Elle organise même un camping familial durant l'été où pendant une semaine, nous avons le plaisir de profiter de la nature dans une ambiance chaleureuse. Mosquée Salahuddin. Je me rappelle encore de la première fois que j'ai visité la mosquée Salahuddin en 1995, premier établissement de l'association à Montréal. La construction était à peine terminée. Maintenant, c'est rendu un point de repère pour tous les musulmans à Montréal. L'école An-Nour. En plus de faire la prière quotidiennement à la mosquée Salahuddin et de donner régulièrement des cours de religion, l'association y a fondé l'école de An-Nour, qui a lieu chaque samedi, et ce jusqu'à maintenant. On y enseigne aux enfants le Coran ainsi que la langue arabe, en plus d'y enseigner les valeurs qui nous sont chères, comme la loyauté, la bonté, l'entraide et l'honnêteté. L'école ACL. Avec les années, les membres de l'association n'ont cessé d'augmenter, donc les enfants aussi. Vu qu'un début premier de l'association, c'est l'éducation des enfants, elle a décidé de fonder une école qui offrirait aux enfants une éducation islamique, en plus d'être conforme aux normes du ministère de l'Éducation du Québec. Le résultat, l'Académie culturelle de Laval. L'ouverture de cette école porte en elle tous les espoirs de la réussite scolaire, ainsi que de développement personnel, social et spirituel pour les enfants. En plus, avec notre école, nous avons apporté un sentiment de sécurité dans le quartier. Nous avons de bonnes relations de voisinage et les gens sont contents d'avoir une école comme la nôtre, dynamique et enthousiaste. L'Oasis Boutchou. Il faut surtout pas oublier nos Boutchous, pour qui l'association a fondé un oasis, la garderie éducative l'Oasis Boutchou, qui se veut un milieu où l'enfant s'épanouit dans la joie et l'amour. Elle favorise l'épanouissement de l'enfant dans un milieu propice à son développement intellectuel. Prochainement, une deuxième garderie, La Tendresse, ouvrira ses portes à Laval afin de répondre à vos besoins.
Le groupe GQM. Pour les enfants devenus adultes actifs dans la société, l'association a fondé un groupe, Jeunesse québécoise multiculturelle, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Ce groupe est composé de jeunes bénévoles motivés à participer de pied ferme et activement dans la société. Il rassemble les jeunes en organisant divers types d'activités. Il vise l'éducation, la fraternité et l'entraide, car ceci nous permet d'être unis et solidaires et donc mieux préparés pour l'avenir. L'avenir les tient à cœur car ils sont la relève. Le groupe de chant de l'association. L'ouverture de chaque nouvel établissement est célébrée dans la joie et le bonheur, surtout que cela se fait en compagnie du groupe de chant de l'association, qui nous fait vibrer les cœurs à chaque chant. Qu'il s'agisse du groupe des hommes, de celui des femmes ou même celui des enfants. Ils sont même disponibles pour fêter avec vous Va'atiqa. Aujourd'hui aussi, ils nous font vibrer en cette occasion pénible. Encourageons-les en les applaudissant. Les activités sportives de l'association. L'association des projets charitables islamiques veille à l'épanouissement des personnes en proposant diverses activités sportives, soccer, basketball et autres. Ces activités sont ouvertes aux jeunes et moins jeunes dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Comme vous l'avez vu, cette association est une lumière dans un temps où l'ignorance a tendu son voile obscur. Je remercie Allah d'avoir connu cette association et d'en faire partie. Et je vous encourage, si jamais vous ne la connaissez pas encore, à la connaître, vous serez enchantés.